Bienvenue. 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 C'est bon, je te présente mon collègue Magloire. Le représentant du Dolube koro yale kilila, wolo dumbe jonyala. Dolube silema yale kilila, wolo dunte salila mume. Dolube nyume yale kilila, wolo dunte konyuma kela. Abadan, wolo dunte konyuma kela. Nous avons pour cette année un thème principal qui est la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Quand on sait que nos thématiques nos problématiques qui sont le mariage des enfants, les mutilations génitales féminines, le problème de l'entrepreneuriat, l'autonomisation des femmes ou encore l'espacement des naissances, il faut aller plutôt vers cette couche-là de la population qui sont les communicateurs traditionnels, les chefs de village, les guides religieux, les chefs de canton pour les sensibiliser et obtenir leur appropriation et leur adhésion puisque ces thématiques-là sont généralement, sont culturelles, sont traditionnelles, voilà, et je pense que c'est là où c'est important d'obtenir leur adhésion. Je pense que c'est très, très important dans un contexte du Mali, parler vraiment de la culture. Puisqu'il y a beaucoup d'aspects, en fait, d'aspects très, très positifs de la culture africaine, surtout de la culture malienne, et qui vraiment inspire vraiment d'africanité comme il a parlé. Mais il y a aussi beaucoup d'aspects négatifs de la culture. Vous avez bien parlé du mariage précoce, des mutilations génitales, des sociétés en fait africaines qui sont dominées par les hommes, on doit le dire, et où la place de la femme n'est pas vraiment où elle doit être. Et je pense que quand même l'art peut être l'instrument de communication pour effectivement changer ces normes sociales. Plaisir d'accompagner cette initiative en tant qu'ONU Femmes, puisque ça ne fait que traiter vraiment des questions qui ressortent de notre monde. Je pense que comme c'est une activité régionale, parce que vous avez regroupé d'autres artistes qui viennent d'autres pays africains, j'espère que ça aboutira par un produit qui permettra aussi de véhiculer. Parce que moi, je vous conseille maintenant comme un staff des Nations Unies, hein, un staff des Nations Unies, véhiculer un peu ce que nous essayons aussi de faire pour les pays, pour promouvoir la paix, pouvoir diminuer la pauvreté, vraiment faire la promotion de la femme pour que l'équité genre soit vraiment une réalité. Encore une fois, merci. Je suis très heureux de vous revoir et soyez rassurés que nous serons avec vous. J'ai retenu dans votre exposé aussi des sous-domaines pour moi qui sont vraiment essentiels, tels que l'éducation des filles, leur rétention à l'école. Je crois que ça touche tous les secteurs. Dans le domaine dans lequel je travaille, je sais que l'éducation des filles, c'est les filles qui arrivent à aller jusqu'au secondaire déjà, acquièrent des capacités qui leur permettent d'être, en tout cas, de réduire leur risque, leur vulnérabilité au VIH. Donc ça, c'est un exemple concret. Je sais qu'avec mes collègues de l'UNICEF, c'est la même chose, et d'autres agences aussi. Et je sais aussi que tout ce travail aussi contribue même à la réduction de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Ça, c'est vraiment très concret. Sani belu
Bon, tout d'abord, je me sens très honoré parce que je suis, comme on a entendu, le UNFPA n'est pas la seule agence avec laquelle Kumba a fait une alliance dans le temps, vraiment, pour son œuvre et pour son message. Et je me sens quelque part, je représente toutes ces agences pour lesquelles Kumba est une ambassadrice ou une championne, comme dans le cas du Fonds de population des Nations Unies. Pour nous, c'est particulièrement important d'avoir quelque chose comme l'initiative que Kumba présente, parce qu'en fait, elle touche une problématique fondamentale, c'est justement d'embrasser la jeunesse. Et la jeunesse, c'est les futurs leaders, c'est le futur de l'Afrique et de tous les pays africains qui ont une jeunesse en comparaison avec tout le reste du monde énormément grande. Et c'est une grande opportunité pour justement aussi renforcer ce chemin que l'Afrique, et notamment au Sahel, le Mali est un peu l'épicentre de ce choix de l'émancipation et de vraiment de marcher vers un futur qui est le sien. C'était vraiment un plaisir de rencontrer Kumba Gawlo. C'est la première fois de vous rencontrer ici, mais on est sorti de cette réunion avec une fierté, mais aussi avec de la reconnaissance. On est fiers parce que c'est une sœur africaine qui a pu utiliser le don qu'elle a reçu, le don de savoir, pour essayer d'amener des populations qui n'avaient pas accès à ces messages d'espoir à avoir ces messages. Et en plus, elle utilise ce don pour essayer de promouvoir des changements dans notre société. Nous avons eu aujourd'hui la joie de discuter avec elle sur le projet qu'elle est en train d'entreprendre avec d'autres artistes de la sous-région. Un projet qui va mettre en valeur ce que les femmes font dans la région, qui va mettre en valeur le fait qu'on peut rester chez soi et se développer. Un projet par lequel, par exemple, nous allons voir non seulement ici au Mali, un programme sur 3 volets où on aura la chance de partager nos idées avec les partenaires, la chance de discuter, mais aussi la chance d'avoir un concert où on aura une communion d'idées avec un grand nombre de populations, si je veux utiliser ces mots, avec la population de 7 à 77 ans. Mais ce qui est important, ce projet va être aussi déplacé vers les autres capitales de l'Afrique de l'Ouest. Et les messages qui sont au niveau transversal dans ce projet, et ce qui nous tient à cœur en tant que Nations Unies, c'est que le message principal, c'est de promouvoir la paix, la sécurité, mais aussi de promouvoir, je crois, le troisième aspect, c'est quoi? La cohésion sociale. Donc sans la paix, sans la sécurité et la cohésion sociale, il n'y a pas de développement. On ne peut pas finir avec les besoins humanitaires. On ne peut pas finir avec les besoins de développement si on n'est pas en paix. Et donc, avec son véhicule qu'elle a, qui est le savoir et sa chanson, mais aussi avec son leadership pour rassembler les autres artistes, pour en faire un plaidoyer vraiment régional, c'est quelque chose qui nous amène beaucoup de joie, mais qui nous amène aussi beaucoup de fierté en tant qu'Africains. Ni mofote terinyoni terite kanunyoni kanute turunyoni forunyo